عن طريق بريطانيا على أن تعمل على الجبهة الروسية. هنا بدأت الدعايات الكاذبة بأن اليهود قتلوا هنا وهناك والهولوكوست، وطبعا هذا كله أكاذيب وادعاءات لا لها لا أساس، لا لخنبير ولا دخاو ولا أوتسفيد كانت محلات للتضليل وما تعرض له. The denial of the Holocaust was started by the European. Now, the Arab side has made the negationism theirs. The Syrians have repeated it many times. Bashar Assad is a champion in it. Arafat has never said it personally, but his newspapers are printing papers about it all the time. Pour parler des Palestiniens, il parle malheureusement dans le désert. Pour un Elias Sambar ou un Edouard Saïd qui condamnent sans ambiguïté aucune la Shoah, vous avez des dizaines de milliers et qui condamnent bien sûr le négationnisme et qui ont pris une position remarquée et remarquable au moment de ce congrès prévu au Liban. Vous avez des dizaines de milliers de Palestiniens, d'ailleurs, bon, pas des intellectuels, le Palestinien standard qui ne comprend rien. Je dirais que c'est incompréhensible. C'est pourquoi Israël a été fantasmé comme la face visible d'un complot mondial, d'une conspiration mondiale. Il faut comprendre conspiration au sens fort du terme, au sens, je dirais, sociologique. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble, une sorte de confrérie de conspirateurs qui ne sont de nulle part et qui sont partout en même temps, qui visent la conquête du monde. On est hors raison, c'est bien dit. Pas toujours, mais souvent. Bon, on le voit tous les jours. Régulièrement, les Israéliens sont accusés soit d'empoisonner les puits, soit de distribuer des bonbons empoisonnés aux enfants, soit d'utiliser des gaz interdits par les conventions internationales, toutes choses qui ne tiennent pas la route, qui sont faux. Mais le démenti ne sert à rien, il fait partie du conflit. Vous savez, vous êtes dans un conflit où il s'agit de délégitimiser l'autre. En 1999, un fait divers défraie la chronique de Haute-Égypte. La rumeur fait état d'une sorte de frénésie sexuelle dont seraient saisies les femmes de cette région. Les nouveaux désirs paraissent comme autant d'anomalies qui méritent enquête. Le coupable est enfin identifié. Un aphrodisiaque sioniste aurait été dissimulé dans un chewing-gum. À qui profite ce trouble? Le chewing-gum était importé d'Israël.